Bonjour, je vais essayer de t'expliquer rapidement comment utiliser ce fichier un peu complexe, hein, je l'avoue, qui sera dans la description. Donc dans la description, tu pourras cliquer pour avoir le lien, éventuellement le télécharger. Alors, voyons les différents outils. Tu as donc le rapporteur, le compas, l'équerre, la règle. Alors pour la règle, cette règle peut tracer. Je peux m'aligner sur deux points choisis, par exemple ici EZ, je peux tracer donc un segment de longueur voulue plus ou moins. Alors je trace, ok, je peux faire une perpendiculaire en faisant tourner la règle, j'aurai encore un angle droit, ou je peux la mettre à l'horizontale ici. Alors je libère la règle, et j'ai donc ici mon segment, mes points qui ne sont pas liés. Du coup, je peux tout bouger. C'est pas forcément ce que tu veux. Alors, pour changer l'alignement de la règle, je choisis de nouveaux points. Parce que là, j'avais E et Z. Si je veux prendre E, aligné sur E et D. Alors ça, je vais effacer. À ce moment-là, je choisis de nouveaux points. Je clique là, je clique sur E puis D, qui doivent être des points, et j'aligne la règle sur ED. Et je peux la faire coulisser. Alors éventuellement ces deux points avant, libérer règle, il faudra que je m'assure qu'ils soient en calque 0, c'est préférable. Et puis éventuellement, pourquoi pas ici, je peux les fixer aussi. Hein, mes points sont fixés, car je ne pourrai plus les bouger. Alors, je peux donc tracer une droite qui passe par E et D. Ok. Et je libère la règle. Voilà. Alors mes points sont fixés. Clic droit, je peux fixer aussi ma droite. Comme ça, il n'y a plus de danger de faire bouger quiconque. Alors, si ces deux points sont définis distants d'une certaine longueur, je peux éventuellement avoir à utiliser le compas. Alors, le compas. Alors, ce compas, je peux placer la pointe sur E et D, à condition d'avoir ici choisi, d'avoir E et D dans la liste. Alors ici, je vois que j'ai D. Hein, donc si je mets D, je peux mettre mon compas dessus. Je peux tracer un arc plus ou moins en bougeant ici, comme ça. Mais bon, là, il va s'effacer dès que je vais dézoomer ou zoomer ou actualiser. Donc, ce que je peux faire, c'est faire un arc comme ça. Mais il n'est peut-être pas forcément à la bonne distance. Alors, pour régler la distance, ici, je vois que j'ai mon rayon qui est à 6,78. Si je veux mettre 11, je fais Go, il va se mettre à 11. Pile. Donc là, je peux faire un arc là, un arc à 11. Je reclique là-dessus pour plus voir la trace. Voilà. Donc là, j'ai un arc à 11. Mais mon compas, je peux pas le mettre au point E. Alors pour le mettre au point E, je dis choisir 3 nouveaux points. Donc choisir 3 points. Je vais ici choisir 3 points. Donc E, D, et puis bon, G là-bas. Voilà. Donc là, maintenant, je vais avoir le point. Alors je l'ai pas. Pourquoi je l'ai pas? Parce qu'en fait, j'ai pas cliqué sur un point. J'ai fait une erreur. Il fallait vraiment cliquer sur les points. Donc cliquer sur 3 points, je recommence. Je veux le point E, le point D et le point G. Il faut vraiment s'assurer qu'on a cliqué sur un point et pas ici sur la droite. Alors maintenant je vais avoir le point E, Go, et je peux tracer ici un arc par exemple, distance 12 du point E. Voilà, arc. Et je libère mon compas. Donc là, le point E, je peux pas le bouger. Hein. Ici, c'est le 4. Alors, imaginons que je vais piquer maintenant sur ce point qui est à l'intersection des deux arcs. Là, c'est un petit peu plus technique. Donc déjà, il va falloir définir une intersection ici qui s'appelle le point 4. Ce point, je vais le mettre en
calque. Alors peut-être pas 0, je vais mettre calque 1. Pourquoi? Parce qu'ici mes arcs par exemple, je vais les mettre en... Alors, un arc, deux arcs, c'est deux arcs, je vais les mettre en calque 0. Comme ça, si je veux mettre mon compas sur ce point, hein, qui s'appelle I4, je choisis 3 nouveaux points, 3 nouveaux points, je vais mettre E4. Alors vous voyez ici il y a une erreur, ça a sélectionné la droite. Alors peut-être que le segment ici aurait fallu mettre avant en 0. Et puis je vais choisir à nouveau mes points comme il faut. 3 points, donc E4, D4 et le point d'intersection. Ça devrait aller. On va voir. Hop, donc là ici E4, D4 et ici le nouveau point que j'avais fait. Go, voilà, je peux maintenant piquer là-dessus. Hein, ça peut être utile pour tracer des parallèles, des parallélogrammes, etc. Voilà pour le compas. Je crois que j'ai à peu près fait le tour. Ensuite, il y a l'équerre. Alors l'équerre, elle peut éventuellement aller se coller à la règle. Hein, comme ça, ici, je peux faire des perpendiculaires. Alors, éventuellement ici, ma règle, j'aurais pu la faire passer par E4 et ce point. À ce moment-là, je choisis de nouveaux points. Choisir deux points. Tac. Tac. J'aligne la règle. Et puis ici, je peux tracer une perpendiculaire. Coller l'équerre. Je peux tracer une perpendiculaire à ce segment. Une fois que c'est aligné, d'ailleurs, je peux libérer la règle. Elle reste parallèle. Je peux déplacer ici l'équerre. Comme ça, je peux faire une perpendiculaire ici qui passerait plus ou moins par ce point. Voilà pour l'équerre. Et enfin, donc, bon, le compas c'est fait. Le rapporteur. Alors, si je veux faire un angle précis, ici je mets mon point au niveau de 4. Alors il s'appelle le J3. Alors si je veux que J3 soit pile sur E4, c'est un peu compliqué. Alors il faut à ce moment-là que je tape soit valeur de J3 en E4. Bon, sinon on fait ça en zoomant. Le problème c'est que là je vois pas E4. Donc là il faut jouer sur les calques. Quoique là je le vois quand même. Donc là je le mets précisément sur E4. Voilà. Alors pour être précis, sinon la ruse consiste à mettre des points qui sont attachés à la grille. Et après je peux ici éventuellement faire un angle. Alors si je veux faire un angle ici de 30 degrés, je peux utiliser la règle. Donc la règle, je vais essayer de la mettre sur le rapporteur. Donc je mets ma règle sur le rapporteur là. Je zoome. Et je me mets ici à 30 degrés. Voilà. Alors je décale ce point, par exemple, ce point. Et je trace un angle, je trace. Hop. Ok. Alors si j'enlève la règle. Ah non, je fais OK d'abord, excusez-moi, j'ai oublié de faire OK. Voilà. Si j'enlève la règle du rapporteur, ici, je vais avoir un angle, en gros, de 30 degrés. J'aurais pu faire un peu plus long, hein, si je passe par E4. Que je mesure l'angle, je vais avoir à peu près donc 30 degrés. Sur les points, 1, 2, 3, voilà, ici j'ai 30,6, hein, j'ai fait ça rapidement. Bon voilà, donc
Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre dans les commentaires. Donc tu peux donc tout utiliser hein, sans souci. Si jamais il y a un bug ou un souci, bah tu peux me poser la question, ou tu peux retélécharger le fichier. Voilà. Bah ben c'est tout. Au revoir.